Dans cette capsule, on va voir les différents types d'inférences qu'on va vouloir faire avec des réseaux bayésiens dynamiques. Alors, on a vu un exemple de réseau bayésien dynamique précédemment pour le cas d'un gardien de sécurité qui veut inférer s'il y a de la pluie ou non à partir des observations de son directeur qui arrive ou non avec un parapluie. En fait, c'est cette structure-là de réseau bayésien dynamique, on va la voir pas mal souvent, puis on va l'explorer avec plus de détails. Je ferais remarquer que lorsqu'on regarde les dépendances qui sont modélisées aussi, ça semble quand même raisonnable malgré plusieurs suppositions d'indépendance qu'on a fait. Par exemple, effectivement, le fait de voir que le fait que le directeur a amené son parapluie ou pas va essentiellement dépendre de s'il y a de la pluie ou pas la journée même. Le fait qu'il y ait de la pluie avant, ça ne change pas grand-chose sur le fait que je veuille amener mon parapluie. C'est vraiment s'il y a de la pluie ou non aujourd'hui que je vais vouloir amener mon parapluie. Donc, le fait qu'il y ait seulement une flèche de Rain T vers Umbrella T, ça a pas mal de sens. Et puis maintenant que la météo dans une journée T dépend surtout de la météo de la journée précédente. Encore une fois, d'un point de vue causal, ça a pas mal de sens. On aurait peut-être pu vouloir ajouter d'autres dépendances, donc avoir une chaîne markovienne de deuxième ordre. On aurait dépendu de ce qu'il y a au temps T-2 également, pour essayer de détecter peut-être des tendances un petit peu plus complexes. Mais encore là, c'est une plutôt bonne approximation de dire que la météo à une journée T dépend en fait seulement de la météo à la journée précédente. Et donc là, maintenant, on va voir, avec un réseau bayésien qui ressemble à ça, quel genre de questions, quel genre de raisonnement probabiliste on pourrait être en mesure de faire pour essayer d'inférer finalement là, certaines distributions par rapport à mes variables cachées xt ici. Alors, un premier type d'inférence qui va être souvent fait, c'est ce qu'on appelle le filtrage, en anglais filtering. L'objectif, c'est de calculer ce qu'on appelle l'état de croyance, ou en anglais belief state. L'état de croyance, c'est juste la distribution a posteriori de la variable cachée la plus récente. C'est-à-dire qu'imaginons qu'on ait observé ma variable d'observation pour les temps 1 jusqu'à l'instant t. Bien, maintenant, je vais m'intéresser à quelle est la distribution a posteriori de la variable cachée x au même temps t, donc qui est le temps de l'instant de la dernière observation que j'ai faite. On va essayer de savoir c'est quoi maintenant notre croyance par rapport à l'état caché. Donc, dans le cas de notre problème du gardien qui veut savoir s'il y a eu de la pluie ou pas, bien, ça correspondrait à savoir c'est quoi la probabilité qu'il y ait de la pluie aujourd'hui, étant donné que j'ai observé mon directeur amener son parapluie ou pas de la première journée jusqu'à aujourd'hui. Dans une application peut-être un petit peu plus intéressante, dans le cas du robot qui se déplace dans un bâtiment qui veut savoir où est-ce qu'il se trouve dans une carte. Dans ce cas-ci, ça serait de savoir, ça correspondrait à savoir c'est quoi sa croyance sur la position du robot actuellement dans la carte, étant donné toutes les informations qu'il a accumulées avec ses senseurs depuis qu'il se trouve dans le bâtiment. Donc, le type de prédiction qu'on pourrait vouloir faire ou d'inférence, ça serait de faire de la prédiction. Donc, dans ce cas-ci, on voudrait savoir quelle est la distribution a posteriori d'un état futur, donc plus loin que le temps t, qui est le dernier temps ou le dernier instant où on a eu des observations. Donc, dans ce cas-ci, on voudrait savoir c'est quoi la distribution de ma variable aléatoire x plus k, où k va être plus grand que 0, va être positif, étant donné toutes les observations que j'ai accumulées du temps 1 jusqu'au temps t. Donc, par exemple, je pourrais m'intéresser à savoir, faire une prédiction de la probabilité qu'il y ait de la pluie dans k jours. En fait, ça correspondrait essentiellement à ça, faire le calcul de cette distribution conditionnelle-là. Le type d'inférence, ce serait ce qu'on appelle le lissage, ou en anglais smoothing. Donc, dans ce cas-ci, on voudrait savoir la distribution, encore une fois, a posteriori, mais sur un état caché passé. Donc, étant donné les observations d'un temps 1 à l'instant t, bien, je pourrais me demander quelle est la distribution de ma variable cachée à un instant k, où k est entre, en fait, j'ai 0 aussi, mais je voudrais mettre 1, entre 1 et t. Donc, pas aujourd'hui, mais à un instant qui est strictement plus petit que
que t, qui peut être donc de 1 jusqu'à finalement t-1. Donc, par exemple, dans le cas du gardien de sécurité, on pourrait se demander c'est quoi la probabilité qu'il y ait eu de la pluie hier? Dans ce cas-ci, ça serait pour k est égal à t-1. T-1, ça correspondrait hier par rapport à aujourd'hui qui est l'instant t. Et finalement, peut-être le type d'inférence qui est le plus utilisé en pratique, c'est celui de l'explication la plus plausible. Dans ce cas-ci, on souhaite inférer la séquence des états cachés, donc plus seulement, on s'intéresse plus seulement à un seul état caché à un seul instant donné, mais vraiment la séquence de tous les états cachés qui va expliquer le mieux possible les observations qu'on a accumulées. Donc mathématiquement, ça veut dire que on cherche parmi toutes les valeurs possibles des variables cachées x1 jusqu'à xt. On souhaite trouver leur valeur qui a la probabilité la plus élevée, étant donné les observations que j'ai accumulées de l'instant 1 jusqu'à l'instant t. Donc, le reste de l'équation, c'est simplement l'observation que je peux prendre ma conditionnelle ici. Je peux la réécrire comme étant la jointe sur x et sur e divisée par la marginale seulement sur e. Donc, ça, c'est une définition de la conditionnelle qu'on connaît bien. Et maintenant, parce que ce terme-là ici ne dépend pas de x et que je souhaite faire une maximisation par rapport à x, donc parce que ce terme-là est constant par rapport à x, en fait, trouver le maximum ou la valeur de la séquence x qui maximise ce terme-là, c'est la même chose que trouver le terme qui maximise seulement le numérateur, donc la jointe sur x et sur e. Donc, mathématiquement, souvent, c'est ce problème-là, en fait, qu'on va essayer de résoudre parce qu'il est un petit peu plus simple. Et donc, de façon un peu plus concrète, dans le cas du gardien qui essaie d'inférer la météo, donc dans ce cas-ci, ils essaieraient d'inférer la météo sur toute la séquence, donc pour tous les jours, toutes les t dernières journées, depuis qu'il accumule l'observation de son directeur qui arrive ou pas avec un parapluie. Et dans un contexte plus pratique, en traduction automatique, si on nous donnait une phrase en français donnée, ben ça serait mon observation E. J'essaierais d'inférer c'est quoi la traduction en anglais, qui serait donc l'assignation d'une valeur à mon état caché de x1 jusqu'à xt. Alors, trouver cette traduction en anglais-là qui a la probabilité la plus élevée a posteriori, étant donné ma phrase en français. Donc, faire de la traduction automatique, finalement, c'est trouver, on peut le formuler sous la forme d'une inférence d'explication la plus plausible. Et en reconnaissance vocale, on peut faire la même chose, c'est-à-dire qu'on peut formuler le problème de trouver la phrase qui a été prononcée étant donné un signal sonore, comme étant le problème de trouver la phrase qui est la plus vraisemblable étant donné le signal sonore qui a été capté.